Juillet, le soleil tape, vos choux sont magnifiques, vous êtes fiers. Une semaine plus tard, le drame, les feuilles sont des dentelles, des trous partout. Votre première erreur? La panique. Vous vous précipitez, vous sortez l'arsenal des faux semblants. Le savon noir, la cendre, le purin d'ortie. Arrêtez ça, tout de suite. Vous perdez votre temps et vous abîmez vos plantes. Le savon noir, il étouffe la feuille, il bouche ses pores. Votre chou ne respire plus. La cendre, inutile. La première rosée la transforme en boue, le premier vent la disperse. Quant à vos purins, ils repoussent peut-être quelques chenilles, mais ils n'empêchent pas la cause du problème. Le problème n'est pas la chenille que vous voyez, le problème c'est le papillon que vous ne surveillez pas. Ce papillon blanc, d'apparence si innocente, c'est lui, l'ennemi public numéro 1 de vos choux. Il ne mange pas vos feuilles, il fait pire, il prépare l'invasion. Regardez, de plus près, sous les feuilles, ces petits points jaunes. Ce ne sont pas des maladies, ce sont des œufs, des dizaines d'œufs. Chaque point jaune est une promesse de destruction, une future chenille affamée. Vous pouvez tuer les chenilles une par une, d'autres écloront demain, et le jour d'après. C'est une guerre d'usure, une guerre que vous ne pouvez pas gagner, pas comme ça. La solution n'est pas de tuer, la solution est d'empêcher. Nos aïeux le savaient, ils n'avaient pas de produits chimiques, ils avaient le bon sens. La méthode est simple, mécanique, infaillible. Vous aurez besoin de tuteurs, des branches solides ou de vieux piquets. Plantez-les solidement aux 4 coins de votre parcelle de choux. Ils doivent être plus hauts que vos choux à maturité. Anticipez. Maintenant, l'arme secrète. Pas un poison, une barrière, un simple filet anti-insectes, ou même un vieux voilage. La maille doit être fine. Assez fine pour bloquer le papillon, mais assez large pour laisser passer la lumière et l'eau. Drapez-le délicatement sur vos piquets. Créez une tente. Le filet ne doit toucher aucune feuille. Laissez de l'espace pour que les choux puissent grandir. C'est le point crucial. Si la feuille touche le filet, le papillon peut pondre à travers. Maintenant, ancrez le filet au sol. Ne laissez aucun passage. Faites le tour. Vérifiez chaque centimètre. Soyez méticuleux. Et voilà. C'est tout. Le travail est terminé. Le papillon viendra. Il tournera autour. Il cherchera une faille. Il n'en trouvera aucune. Il partira. Sous ce voile, vos choux vont prospérer. En paix. Sans une goutte de poison. Le jour de la récolte arrive. Le moment de vérité. Et voici la récompense du bon sens. La victoire de la patience. Pas de trous. Pas de chenilles. Juste un légume sain prêt à nourrir votre famille. Un coup sec. Le son de la réussite. Le voilà. Le fruit de votre travail, lourd, dense, parfait. Lacez-le avec les autres, dans une caisse en bois, prêt pour la cuisine. Oubliez les produits chimiques, oubliez les potions inutiles. Revenez à la logique. La nature a des règles. Travaillez avec elle, pas contre elle. Protégez, ne détruisez pas. Pour d'autres vérités oubliées sur le potager, abonnez-vous. La sagesse de la terre n'attend pas.